Les backrooms possèdent une quantité d'objets importante. Certains sont très utiles, d'autres sont dangereux. Il est donc important de les reconnaître. Notez que la compréhension des backrooms reste limitée, donc ne prenez pas pour acquis tout ce qui est écrit sur ces objets, car les rapports pourraient être modifiés dans le futur. Même si on ne connaît pas encore tout sur les objets, ces informations vous donneront de bonnes chances de survie dans les backrooms. Objet numéro 3. Le répulsif Smiler. Description. Le répulsif Smiler est un liquide extrêmement rare utilisé pour repousser les effets des Smilers. La méthode, les ingrédients ou bien même la raison d'être de ce produit est inconnue. Cependant, en raison de ses effets uniques sur l'une des entités les plus dangereuses des backrooms, il est l'un des objets si ce n'est l'objet à avoir en votre possession. Néanmoins, il est très rare, donc très difficile à se procurer. Pour cette raison, des accords ont été conclus avec The Lost afin d'aider à l'acquisition de ce liquide. Le répulsif Smiler est un liquide transparent qui ressemble à de l'eau d'amande. La composition du liquide est presque impossible à trouver, et est largement basée sur un mélange d'eau d'amande et d'autres ingrédients inconnus. Les efforts actuels de The Lost visent à découvrir les ingrédients entrant dans la composition exacte du répulsif Smiler. Les effets spécifiques du répulsif Smiler dépendent en grande partie de la quantité de liquide utilisée. Il a été constaté qu'une petite goutte permettait d'éliminer des Smilers dans un rayon de 20 mètres, bien que les mesures exactes varient. Les Smilers frappés par le répulsif ont été notés comme étant plus faibles pendant de longues périodes. Les effets les plus importants du répulsif viennent de la façon dont il réagit au contact direct avec les Smilers. Si le répulsif entre en contact avec un Smiler, celui-ci disparaît de la vue, et il n'a jamais été noté qu'il revenait vers le vagabond. Objet numéro 13. Terminaux de bureau. Description. L'objet numéro 13 est un terminal informatique que l'on peut trouver occasionnellement au niveau 4. Si on appuie sur le bouton d'alimentation, l'ordinateur s'allume et une session de chat commence, connectée à tous les autres terminaux. Jusqu'à présent, aucune personne ayant utilisé un terminal n'a pu se retrouver dans les backrooms. Il est donc possible que le chat ne soit qu'une façade créée par l'ordinateur. Qu'elle soit réelle ou non, la discussion permet d'obtenir des informations précieuses qui augmenteront vos chances de survie dans les backrooms, à condition que l'interlocuteur ne soit pas désagréable ou qu'il n'essaie pas de vous piéger. Bien que les terminaux soient assez lourds, vous pouvez les emporter avec vous en les débranchant et en les rebranchant sur d'autres prises. Les chariots de supermarché peuvent être ramenés au niveau 4, puis au niveau 176. Tout ce qui peut faciliter le transport d'un terminal est bon à prendre. Certaines personnes ont réussi à sortir un terminal du niveau 4 et à l'emmener à d'autres niveaux, bien que cela ne soit utile que dans les endroits où il y a des prises de courant. Les terminaux fonctionnent toujours et se connectent à un salon, même lorsqu'ils se trouvent dans d'autres niveaux. Fonctionnalité du chat. Le système de chat se comporte comme un canal de texte rudimentaire. Lorsque vous allumez l'ordinateur pour la première fois, il vous est demandé d'entrer un nom d'utilisateur. Ce nom apparaîtra à côté de vos messages dans le chat et vous sera lié. Chaque fois que vous accéderez à un terminal, même un nouveau terminal, vous aurez ce nom. Ne choisissez donc pas quelque chose de stupide. Il n'y a qu'un seul salon de chat disponible et il n'y a pas de système de messagerie privée. Le chat compte généralement entre 5 et 15 personnes à la fois. Il existe aussi des modérateurs de chat, qui ont pour mission d'éliminer les personnes qui spamment. Nous ne savons pas exactement ce qu'ils sont, mais ils ne sont certainement pas humains. Les modérateurs semblent exister quelque part dans les backrooms, à l'intérieur des ordinateurs, mais nous ne savons pas exactement où ni comment. Dans le chat, les modérateurs ont un nom bleu, ils n'apparaissent que rarement. Objet numéro 16. Ration royale. Les rations royales sont un aliment très prisé que l'on ne trouve que dans les backrooms. Elles ne sont pas réputées pour se gâter, mais étant donné la vitesse à laquelle elles sont consommées, il est impossible d'en être sûr. Description. Les rations royales sont une gélatine blanche comestible. Les gens qui en mangent s'accordent à dire que c'est la meilleure chose qu'ils aient jamais mangée. Les descriptions de goût varient cependant grandement d'un sujet à l'autre, allant du goût légèrement sucré et délectable à celui qui a été décrit comme un festin digne d'un dieu. Manger n'importe quelle quantité de ce produit fournit la même quantité de nourriture que 3 repas normaux. En théorie, ce produit pourrait être utilisé pour résoudre les problèmes de faim dans les backrooms. En pratique, ce n'est pas le cas, car les personnes qui en ont consommé plus d'une cuillère en ont toujours redemandé.
Des tests chimiques de base ont complètement réfuté la possibilité d'une drogue addictive cachée dans les échantillons de nourriture. Il s'est avéré impossible d'un point de vue logistique de procéder à des tests approfondis sur les échantillons, car ceux-ci disparaissaient toujours, probablement consommés par les survivants qui les avaient obtenus. Source. Il n'existe actuellement aucune méthode de production connue. Les rations royales sont généralement obtenues auprès de personnes liées à des groupes secrets. Objet numéro 17. Silence liquide. Description. Le silence liquide est un liquide noir et visqueux composé de restes de mangeurs de cris, des créatures éthérées et hostiles que l'on ne trouve qu'au niveau 93. Des grandes quantités de ce liquide peuvent induire une peur extrême et spontanée chez les entités et les vagabonds dans un rayon de 30 mètres. Le silence liquide est une substance incroyablement unique en raison de sa capacité à absorber et à stocker le son. Pour cette raison, le silence liquide est très utile dans un grand nombre d'applications. Propriétés. Chaque particule de silence liquide contient une dimension de poche qui peut contenir une quantité de son relative à la quantité de silence liquide. Un litre de silence liquide peut contenir jusqu'à 191 décibels, ce qui équivaut approximativement à la puissance d'une grenade. Lorsqu'une particule de silence liquide a atteint sa capacité maximale, elle perd complètement ses propriétés d'absorption du son. L'application d'un courant électrique de 1 volt ou plus au silence liquide provoque un effondrement spontané et temporaire de la dimension de poche. Tous les sons stockés sont libérés dans un laps de temps très court, de l'ordre de la microseconde. La suppression du courant électrique rétablit instantanément la dimension de poche. Les oscillateurs à cristaux peuvent provoquer un courant électrique pulsé et rapide, qui effondre et restaure la dimension de poche de manière répétée, permettant une libération lente du son stocké, puisqu'une petite quantité s'échappe à chaque cycle. Le silence liquide sèche et devient une matière poudreuse noire lorsque la température dépasse 0°C. Il ressemble à de la poudre de charbon de bois, mais il est plus granuleux et a tendance à se former en amas. La poudre de silence liquide conserve ses propriétés d'absorption acoustique. Une propriété étrange et apparemment aléatoire du silence liquide est sa capacité à induire la peur chez les entités et les vagabonds à proximité, à environ 20 ou 30 mètres. Avec de grandes quantités, la substance provoque une hystérie extrême si l'on se trouve à moins d'1 mètre. Même de petites quantités de silence liquide produisent un sentiment de malaise à proximité. Mais les produits créés à partir de silence liquide n'ont que peu ou pas d'effet, probablement en raison de la dilution et d'autres processus inconnus. Il semble que les fantômes utilisent ce mécanisme de peur pour se nourrir de leurs victimes. Utilisation. Le silence liquide peut être combiné avec des métaux et d'autres matériaux au cours du processus de création pour créer des versions silencieuses. Le caoutchouc silencieux est souvent utilisé pour créer des semelles de chaussures et des gants qui n'émettent pratiquement aucun son lorsqu'ils se déplacent dans des situations telles que marcher dans des feuilles ou manipuler des objets bruyants. Ces chaussures et ces gants sont d'une valeur inestimable pour le vagabond moyen et s'échangent à prix élevé. Les métaux silencieux ont généralement une teinte noire et on les utilise dans des armes de mêlée ou des outils utilitaires. Les pieds de biche en fer silencieux sont très utiles, car ils n'émettent plus les bruits habituels qui se produisent lorsque l'on force l'ouverture d'un compartiment ou qu'on matraque une entité hostile. Le métal silencieux est également utilisé dans les armes à feu, où il peut éliminer le son s'il est intégré dans le canon et le châssis d'une arme. Le silence liquide est également une arme explosive très puissante. Les bidons Smiler réutilisables peuvent être remplis de silence liquide jusqu'à 89 litres. À la capacité sonore maximale, 89 litres de silence liquide équivalent à 1 tonne de TNT. Stocké dans la dimension de poche du bidon Smiler, cette immense puissance explosive est tout à fait portable et représente un sérieux danger. Rareté. Le silence liquide est une substance extrêmement difficile à obtenir. Il ne peut être récolté que sur des mangeurs de cris, et les tuer est une tâche à part entière. Les mangeurs de cris sont généralement des entités rares, et un seul mangeur de cris ne contient que 40 à 50 litres de silence liquide. En plus de ses propriétés uniques et hostiles, le silence liquide est un produit coûteux, qui n'est presque jamais échangé sous la forme liquide entre des groupes ou des personnes. Seuls les grands groupes ou ceux qui ont une influence peuvent avoir accès au silence liquide pur, et créer souvent des produits qui l'utilisent, et qui sont ensuite vendus à la population générale dans les backrooms. Objet numéro 21. Wi-Fi. Description. Le Wi-Fi, abréviation de Wireless Fidelity,
est une technologie de réseau sans fil qui permet aux appareils électroniques de se connecter à Internet. On ne sait pas comment il est possible de l'obtenir, ni qui exploite le réseau dans les backrooms, car toutes les tentatives pour retrouver l'emplacement physique d'un routeur ou d'un fournisseur de réseau se sont révélées négatives. Le Wi-Fi semble être plus puissant à certains niveaux, dont la plupart sont dotés de fenêtres donnant sur l'extérieur. Plus vous êtes proche d'une fenêtre, plus la connexion Wi-Fi est puissante. Normalement, les réseaux Wi-Fi ne peuvent être utilisés que pour accéder à un intranet, mais des découvertes récentes ont rapporté qu'il était possible de communiquer avec des réseaux situés à l'extérieur des backrooms. Ce phénomène est encore en cours d'analyse. Le Wi-Fi possède des noms de routeurs étranges qui sont liés à leur niveau d'une certaine manière. Au niveau 0, le point d'accès Wi-Fi le plus remarquable s'appelle K38 SUH 9 FH 98 M BKR. BKR étant l'abréviation de backroom. Il n'y a généralement pas de mot de passe pour les réseaux Wi-Fi, qui se coupent tous de manière aléatoire. Actuellement, les backrooms hébergent une multitude de plateformes sur son réseau. L'une des plus importantes est celle-ci, la base de données du MEG. La base de données du MEG est largement reconnue comme la base de données la plus fiable pour accéder à toutes les données relatives au niveau, entités et autres anomalies des backrooms. Elle est accessible à partir de n'importe quel support, capable de supporter le Wi-Fi et les navigateurs, et elle est fréquemment mise à jour dès que de nouvelles données apparaissent. La base de données du MEG contient de nombreuses entrées dont l'accès est refusé, car les données de ces entrées ne sont pas encore complètes. Addendum. Bien que le Wi-Fi des backrooms ait déjà été utilisé pour communiquer mystérieusement avec des réseaux résidents dans le monde extérieur, cette pratique est généralement déconseillée, étant donné qu'il n'existe actuellement aucun moyen de prouver l'existence des backrooms au monde extérieur et qu'il est impossible de s'échapper pour retourner dans les front rooms. Les tentatives de communication sont vaines. La plupart des gens l'utilisent pour dire au revoir à leurs proches, faute de pouvoir expliquer pourquoi ils sont partis pour toujours. En raison de la façon dont le temps s'écoule dans les backrooms, il est possible de communiquer avec ceux du passé et du présent simultanément, bien que cela ne provoque aucun paradoxe pour des raisons obscures. Cela a donné lieu à une théorie selon laquelle, si l'on trouve un moyen de s'échapper des backrooms, les personnes piégées reviendraient probablement au moment exact où elles sont sorties de la réalité, comme si rien ne s'était passé. Cette hypothèse n'a toutefois pas pu être prouvée. Ceci conclut le rapport de cette vidéo. Notre agent envoyé du MEG s'occupe de cataloguer et de décrire les objets et entités des backrooms. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains rapports, mettez un j'aime et partagez la vidéo pour aider la chaîne à grandir. Nous avons un Discord que vous pouvez rejoindre, son lien est en description. Sur ce, nous vous souhaitons un séjour prudent dans les backrooms et une bonne soirée.